Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débrief un petit peu nocturne. Voilà, c'est un débrief qui se fait un petit peu tard parce que le Barça a joué à 22h, comme vous le savez, face à Valladolid. Victoire 3-0 de nos Blaugrana. Un très beau match, honnêtement. En plus, Ronald Koeman a tenté une nouvelle composition avec ce 3-5-2 au début. J'avais un petit peu peur en voyant que les Pistons étaient d'Est et Alba. Je m'attendais à ce que ce soit un 5-3-2 et qu'on joue un jeu trop défensif. Mais finalement, le Barça s'est très bien exprimé. Grosse victoire avec un super match de Léo Messi. Une très belle performance aussi de Pedri, un but de Martin Braithwaite qui lui aussi a fait un assez bon match et on va en parler un petit peu plus tard parce que pour moi son importance elle est plus que notable, Martin Braithwaite, parce qu'au final, même si forcément c'est pas le joueur qui fait rêver pour un club comme le Barça, au final son apport je le trouve très intéressant et je trouve qu'il serait même nécessaire pour le Barça à l'heure actuelle évidemment. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de points négatifs, j'aurais juste une petite remarque à faire à la fin comme d'habitude. On va commencer par les points positifs, on va faire un petit peu ligne par ligne en fait. On va commencer par le gardien et on va monter petit à petit, on va faire la défense, le milieu et enfin on va finir par l'attaque. Donc on va commencer du coup par le gardien. Ter Stegen, il n'a pas eu grand chose à faire, on va pas se mentir, et juste à la fin il y a eu quelques petites occasions pour Valladolid. Il a fait quelques arrêts dont un double arrêt qui était exceptionnel, c'était vers la 70e il me semble, où voilà Ter Stegen, je sais même pas comment il fait cet arrêt en restant aussi serein. En fait sa main elle bouge pas du tout, il l'arrête avec l'avant-bras et il reste statique et c'était quand même assez impressionnant. Et comme je dis toujours avec Ter Stegen, ce qui est vraiment très fort avec lui, c'est qu'il arrive à rester concentré en fait. Dans ce genre de match c'est quand même très compliqué où t'es gardien et où il n'y a pas énormément de frappes à arrêter, mais c'est de rester concentré, de rester à l'affût et réussir à garder du coup ce clean sheet. En plus on sait que Ter Stegen il n'a pas forcément une défense qui l'aide beaucoup. Encore une fois bravo à lui pour son match, mais en parlant de cette défense d'ailleurs ce soir elle a été très bonne. On avait cette défense à 3 du coup avec Araujo, Mingueza qui était au Barça B encore l'année dernière, hein, ça c'est à rappeler, qui sont en train de prendre cette place de titulaire de plus en plus au FC Barcelone, et Clément Lenglet qui avait besoin un petit peu de cette rédemption ce soir, qui voilà fait un début de saison catastrophique et depuis la blessure de Piqué c'est encore pire pour Clément Lenglet. Là ce soir il marque son but de la tête avec un sacré coup de casque sur un bonbon de Lionel Messi dès la première mi-temps qui permet de mettre le Barça sur deux bons rails, et Clément Lenglet qui met ce coup de casque et qui en plus fait un match où il est assez serein quand même dans l'ensemble, même si sur certaines interventions je l'ai trouvé un petit peu trop rentre dedans, un petit peu trop bourrin, mais dans l'ensemble il a quand même fait un assez bon match. Il a pas eu non plus énormément de choses à faire, même dans la relance je l'ai trouvé très important pour aller donner la balle à Frenkie de Jong. À la première relance il était assez important, et Araujo, Mingueza eux aussi on en avait déjà parlé énormément de fois. Araujo qui lui est vraiment un défenseur dur sur l'homme, qui va vraiment aller au contact directement des attaquants, et Mingueza qui est plus dans la relance et qui a encore excellé à ce niveau là ce soir. Le nombre de très bonnes relances qu'il a fait sur Serginho Dest ou sur Pjanic, ça a été vraiment impressionnant. Mingueza et Araujo, faut quand même souligner leur performance parce que c'est pas facile d'arriver dans ce Barça. On te met titulaire de plus en plus en défense, t'as que 21 ans et on sait que l'expérience à ce poste là de défenseur central elle s'acquiert beaucoup plus lentement qu'en attaque ou au milieu de terrain. Donc bravo à ces deux joueurs là qui ont fait encore une fois une très bonne performance. Ensuite on a eu les latéraux Serginho Dest et Jordi Alba. Comme j'ai dit en début de vidéo, j'avais un petit peu peur parce que c'est quand même des latéraux de métier. Quand tu vois un 3-5-2 avec des latéraux de métier pour jouer en piston, tu te dis que ça va être un jeu très défensif, mais au final Jordi Alba, je me disais qu'en piston c'est meilleur qu'en latéral gauche parce que c'est quand même un joueur qui est très rapide et athlétiquement il est quand même très impressionnant. Donc voilà, il est quand même mieux qu'en latéral gauche, même si son match c'est un petit peu le point noir du Barça ce soir, c'est toujours Jordi Alba, parce que je le trouve encore une fois trop stéréotypé, trop limité techniquement. Il essaie toujours trop de trouver Messi et je trouve qu'il empêche un peu le Barça de s'exprimer. Pour moi c'est pas un joueur qui est fait pour le jeu de position en fait, c'est un footballeur qui est fait pour le jeu de transition, et je sais pas pourquoi il est encore titulaire au Barça après toutes ces années. Mais bon les gars, vous connaissez mon avis sur Jordi Alba, ça fait des semaines je lui tape dessus, on va pas trop lui taper dessus ce soir. Il y a quand même 3-0 pour le Barça, une très belle victoire, donc voilà, on va essayer de retenir que les points positifs ce soir. Et de l'autre côté on a eu Serginho Dest qui encore une fois a fait un festival. Il a un petit peu moins bien ces derniers temps, mais là ce soir encore il s'est exprimé à son meilleur niveau. C'est un joueur qu'on sait qui est très technique et on a enfin un vrai latéral droit après des années de Semedo et Sergio Roberto, Serge Robert hein, pour les intimes évidemment. On a un Serginho Dest, un vrai latéral numéro 10 comme j'aime le dire, un latéral qui va bonifier ses coéquipiers, qui va aller défier en 1 contre 1, éliminer, percuter, qui a une explosivité énorme et surtout qui sait centrer, et ça fait très plaisir. Et le voir à ce niveau là à seulement 19 ans, il a pas plus de 50 matchs en pro Serginho Dest à l'Ajax. On espère évidemment que quand Serge Robert reviendra de blessure, il reprendra pas sa place de titulaire au profit de Serginho Dest. Donc voilà, on en a fini avec la défense. Le milieu de terrain, on a eu Pjanic et Frenkie de Jong qui ont tous deux sorti un très gros match, même si Pjanic, j'ai trouvé surtout en première mi-temps qu'il était un petit peu trop statique, qu'il faisait pas assez souvent de courses, il usait pas assez de son volume de jeu malheureusement, même si c'est pas un joueur qui a forcément un énorme volume de jeu, mais finalement il est monté en puissance pendant le match. Vraiment sa capacité à casser des lignes, vraiment trouver les espaces, trouver les décalages nécessaires pour accélérer le jeu, accélérer le rythme d'une action. Et derrière t'as un Frenkie de Jong qui lui, depuis que Ronald Koeman lui demande d'avoir plus de liberté dans le jeu, il est meilleur. Et c'était pas faute de l'avoir dit. Frenkie de Jong c'est un joueur qui a besoin de liberté, c'est un joueur qui a besoin de s'exprimer. Faut pas lui demander d'être statique, faut pas être au
rigide avec lui. Et Frenkie de Jong, encore une fois, un très gros match de sa part. Il est en train d'enchaîner, donc ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau. En fait, ça fait longtemps qu'on attendait que Frenkie de Jong soit à ce niveau. Ça faisait longtemps qu'on attendait que ce soit plus une simple recrue, mais que ça soit un vrai renfort dans ce milieu de terrain du Barça, que ce soit vraiment un titulaire indiscutable et qu'il fasse partie de cette grosse équipe du Barça. Et Frenkie de Jong, il est en train de le devenir. Ensuite, on a eu en attaque, que dire de Pedri, que dire, il a 18 ans, il y a quelques semaines, il était encore mineur, il pouvait même pas encore boire d'alcool et il fait l'amour à des majeurs en Liga tout simplement. Il est en train de martyriser des pères de famille d'Espagne depuis des semaines, depuis qu'il est au FC Barcelone. C'est un joueur qui a été acheté pour seulement 5 millions de Las Palmas, je tiens à le rappeler d'ailleurs. C'est un petit peu bizarre que Bartomeu ait flairé un aussi bon coup, je pense qu'il voulait le revendre plus cher après, mais bon, ça c'est que mon avis évidemment. Et voilà, on sent que entre Pedri et Messi, ça parle le même football, ça parle la même langue. Au-delà du fait que les deux parlent espagnol, on sent que leurs pieds parlent la même langue. C'est le même football, c'est le même type de joueur. Il y a une vraie relation technique entre ces deux joueurs et à seulement 18 ans, ce qu'il fait, c'est quand même très impressionnant. Et on sent que Messi est heureux de jouer avec des joueurs comme Pedri. On sent que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas une relation technique aussi énorme avec un joueur et on sent que même en dehors du terrain, il commence à bien s'entendre. Et là, il l'accompagne tout quand même. Il le fait avec Fati. Il est en train d'accompagner Pedri. Il est en train de lui apprendre tout son savoir parce que bon, on aimerait tout savoir évidemment comme professeur Lionel Messi, mais bon, malheureusement les gars, on n'a pas tous le talent de Pedri. C'est vraiment impressionnant de voir la maturité qu'il a. Je me répète à chaque débrief, mais voilà, on a l'impression qu'il a 25 ans, que ça fait 8 ans qu'il joue au FC Barcelone. Pedri, il comprend le jeu, il arrive à trouver les espaces, il a une vision de fou furieux. Et la talonnade qu'il fait sur le but de Messi, mais c'est exceptionnel. Et le pire, c'est que c'est pas la seule fois où il fait une action aussi incroyable dans le match. Grande des Pedri, et j'espère qu'il va continuer à monter en puissance comme ça, que ce soit cette saison ou à l'avenir au FC Barcelone. Évidemment, faut pas trop s'exciter avec ce genre de joueurs, ils sont toujours très jeunes, mais quand on voit son niveau à cet âge-là, quand on voit que chaque fois qu'il joue, c'est l'un des hommes du match, l'un des hommes à retenir de cette rencontre, on est obligé de s'exciter un peu. Et je vais parler de Braithwaite avant de parler de Messi, on finira par Messi. Martin Braithwaite qui fait son match aussi et son importance, elle est quand même capitale pour moi au FC Barcelone parce que c'est seul vrai neuf de métier. Et en plus, il a un profil d'attaquant complet, c'est-à-dire qu'il peut jouer à la fois en pivot et il peut aussi prendre la profondeur, il apporte aussi de la verticalité. Donc pour moi, il est essentiel à l'heure actuelle au FC Barcelone. Martin Braithwaite, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Évidemment, c'est pas un joueur qui a une qualité technique exceptionnelle, c'est pas Luis Suarez, c'est pas Samuel Eto'o, c'est Martin Braithwaite, donc c'est pas un nom qui est très ronflant, mais dans cette saison de transition, des joueurs comme Martin Braithwaite, on en a besoin parce que c'est ce seul joueur qui peut aller jouer dos au but, aller vraiment coller les défenseurs adverses, les embêter, être un vrai poison pour les défenseurs adverses et combiner avec des joueurs comme Pedri et Messi qui eux ont cette qualité technique pour jouer dans les petits espaces. Et d'ailleurs, en parlant de petits espaces, on va directement passer à Lionel Messi, la Pulga, qui a fait un match encore une fois titanesque et on sent qu'il est en train lui aussi de prendre de plus en plus de plaisir dans cette saison et ça fait plaisir parce que ce début de saison, on sentait qu'il était pas heureux, on sentait qu'il en avait un petit peu sa claque du FC Barcelone et là on sent qu'il est en train de retrouver son football et ce qu'il fait sur le but de Martin Braithwaite dans les petits espaces, il est entouré de 3 joueurs avant de lâcher cet extérieur, cet amour d'extérieur. En fait, il est dans l'espace d'un KGB, il est dans l'espace d'un placard à balai, il arrive quand même à trouver les solutions alors qu'il y a 3 joueurs en plus de lui dans ce placard à balai. Alors dans les statistiques, son match, c'est un but, une passe décisive. Mais ce qu'il apporte au FC Barcelone, c'est bien plus qu'un but, une passe décisive. C'est le métronome de cette équipe, c'est la colonne vertébrale de cette équipe du FC Barcelone. C'est le joueur qui fait tout dans cette équipe. On voit qu'il part de 40 mètres et en même temps, il est à la finition. Donc voilà, Lionel Messi, que dire? En plus, il a ce soir avec son but, il dépasse Pelé. Voilà, 644 buts avec le FC Barcelone. Pelé, c'était 643 avec Santos. Donc voilà, c'est monstrueux de la part de Lionel Messi. Et son match, voilà, il a montré dans toutes les écoles de football. Et Ronald Koeman qui voilà a tout gagné ce soir parce qu'il tente ce 3-5-2 et en fait c'est peut-être la solution en attendant les retours de Dembélé et Ansu Fati. On n'a pas d'ailier donc autant tenter des choses et c'est très bien qu'il ait tenté ça ce soir. Mais attention les gars, il faut quand même nuancer ce qui s'est passé ce soir parce qu'encore une fois c'était quand même une opposition assez faible et surtout qu'il laissait beaucoup d'espace et comme d'habitude